passer. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que si on se donne une fonction affine, je rappelle, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme AX plus B. D'accord? Déjà, première question, c'est quoi la représentation graphique d'une fonction affine? Est-ce que c'est un truc qui fait ça? Est-ce que c'est un truc qui fait ça? C'est une droite. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette droite si le nombre A est positif? Si la pente est positive, c'est-à-dire si quand vous avancez d'un pas, vous montez. Votre droite, elle va être comment? Ouais, elle va être comme ça. Okay. Donc si elle est positive, on a une droite qui monte, et puis on a étudié la semaine dernière le sens de variation d'une fonction affine, on en a déduit que la fonction affine est donc croissante. D'accord? J'en profite pour rappeler ici qu'on a la valeur de B. Ouais, très bien. Parfait. Si A est négatif, qu'est-ce qu'on a comme représentation graphique? Oui, très bien. On a une fonction affine décroissante, c'est-à-dire que graphiquement, on va avoir une droite qui descend. D'accord? Alors, là, on ne va pas s'intéresser au sens de variation de notre fonction, on va s'intéresser au signe de notre fonction. Qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement? J'ai les x, j'ai les images. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe si les images, les f de x, sont positives? Qu'est-ce qui se passe pour ma droite? Où est-ce qu'elle est située? Où est-ce que j'ai des images positives? En haut, il y a Mariama qui lève la main. Pardon. Mariama? En haut de l'ordonnée, et la droite. Alors, en haut de l'ordonnée ça? Oui. D'accord. Seulement? Et là, il est en bas, à droite. Ici? Non. Non? Là? Où? Là? Oui. Ah, alors attention, les images, tu vas les lire ici justement. D'accord? Ici, sur cet axe, tu vas lire les valeurs de x. Donc tu ne vas pas avoir des images. Est-ce que tout le monde est valide? Est-ce qu'en effet, ici, on n'a que des images positives? Prenons un exemple. Regardez, pour ce x là, si je regarde son image, elle va se trouver là. Est-ce qu'elle est bien positive? Oui. L'image, oui, ça marche. Si je prends ce nombre-là, est-ce que son image est positive? Oui. Oui, c'est positif. Celui-là, est-ce que son image est positive? Oui. Donc en fait, est-ce qu'on valide ce que dit Mariama? Oui. La réponse est oui. En fait, graphiquement, quand les images vont être positives, graphiquement, votre courbe va être située au-dessus de l'axe des abscisses. Où est-ce qu'on va visualiser des images qui sont négatives? En dessous du coup. En dessous. Voilà. La courbe va être située en dessous de l'axe des abscisses. Donc là, ici, on n'a que des images négatives. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? En cette valeur de x, que vaut l'image? Oui, ça vaut 0. Donc en plus, quand la courbe coupe l'axe des abscisses, mon f de x vaut 0. À droite. Ensuite, on analysera ce qui se passe. Où est-ce que j'ai des images positives? Quand la droite est située où? Au-dessus. Voilà. Donc, partout jusqu'ici, j'ai des images positives. Ensuite, où est-ce que j'ai des images négatives? En dessous. Voilà, droite en dessous. Et enfin, qu'est-ce qui se passe quand la droite coupe l'axe des abscisses? 0. Ça vaut 0. Très bien. Donc voici en fait le signe d'une fonction affine. On se rend compte que lorsque A est positif, ma fonction affine est dans un premier temps négative, puis elle vaut 0, puis après positive. D'accord? Et puis dans le cas où A est négatif, c'est plutôt l'inverse. Dans le cas où A est négatif, ma fonction affine est d'abord positive, puis elle passe par 0, puis elle devient négative. Bon, ok. Analysons plus finement ce qui se passe. Je vais me placer à droite du 0. D'accord? Donc mon 0 est là. Regardons ce qui se passe pour les images. À droite du 0, mes images sont positives. Tiens, positives comme quoi? Comme A. Regardons ce qui se passe ici. À droite du 0. Donc à droite du 0. Mes images sont négatives. Tiens! Comme quoi? Comme
comme A. Donc en fait, peu importe le signe de A, à droite du 0, on est de quel signe? Eh bien, on est du signe de A. D'accord? À droite du 0, ici, on va être toujours du signe de A. Toujours. Signe de A. Maintenant, regardons ce qui se passe à gauche du 0. Gauche, tac. Ici, mes images sont négatives. Ah ben en fait, négatif, ça correspond... Est-ce que ça correspond à A? Non. Ça correspond au contraire de A. D'accord? Donc en fait, ici, on est du signe contraire de A. Et ici, à gauche, mes images sont positives. Ah bah tiens, comme le signe contraire de A. Donc en fait, peu importe la valeur de A, finalement, notre fonction affine, elle sera toujours à droite, oups, signe contraire de A. Bon, je ne le mets pas là-bas, mais peu importe la valeur de A, finalement, on remarque que à droite du 0, on sera toujours du signe de A, et à gauche du 0, on sera du signe contraire de A. Et bien ça, on va pouvoir le résumer dans un tableau de signes. D'accord? On va pouvoir expliquer que finalement, pour les x qui sont ici, alors, question, je viens d'où là? C'est implicite, mais... De moins infini. Je viens de moins l'infini. Pour les x allant de moins l'infini jusqu'à cette valeur, pour l'instant, j'ignore, je vais la noter petit a. Non, pas petit a, parce que c'est vraiment pas judicieux avec ça. Je vais la noter x0. Cette valeur particulière en laquelle mon image va valoir 0. On va résumer ça dans un tableau de signes. Je le fais à côté. Alors, un tableau de signes, on l'a découvert la semaine dernière. C'est un tableau qui va être constitué de 2 lignes et 2 colonnes. La première ligne, elle va permettre d'expliquer ce qui se passe sur l'axe des x. D'accord? Donc, dans la première ligne, on va décrire ce qui se passe pour l'axe des x. Et puis, la deuxième ligne, naturellement, elle va nous permettre d'expliquer ce qui se passe pour les images f de x, et notamment pour le signe de nos images. Comment je pourrais indiquer pour que pour tous les x venant de moins l'infini jusqu'à x0, mes images sont négatives? Oh pardon, mes images sont du signe contraire de A. Eh bien, je pourrais l'écrire comme ça. Au niveau de la ligne des x, je vais dire pour tous les x compris entre moins l'infini et x0, qu'est-ce que je peux indiquer ici pour indiquer que mes images sont du signe contraire de A? Là, le petit signe moins. Alors, en fait, c'est un cas particulier, mais je vais écrire directement. On va écrire que ça sera du signe contraire de A. Et puis dans la pratique... Non, pardon. Tu as raison, je vais le faire avec un cas particulier. Je vais me placer dans ce cas particulier. En effet, pour indiquer que les images sont négatives, on va mettre un petit moins. Et puis, pour indiquer que pour les x, tous les x compris entre x0 et je m'en vais jusqu'à plus l'infini, très bien. Pour tous les x compris entre x0 plus l'infini, qu'est-ce que je pourrais écrire là pour indiquer que mes images sont positives? Plus. Voilà, un signe plus. Et puis il manque une dernière petite information. En x0 exactement, en cette valeur, que vaut mon image? 0. Ça vaut 0. Eh bien on va l'indiquer dans notre tableau en mettant un 0 tout simplement. Alors, dans la pratique, vous avez plusieurs notations pour remplir votre tableau de signes. Certains vont juste mettre un 0, d'autres, comme moi, vont mettre un 0 plus une barre. Bon, pour montrer que non seulement ça vaut 0, mais en plus, il y a rupture, il y a changement de signe en cette valeur. D'accord ? Et puis d'autres choisissent de mettre leur barre en pointillé, mais ça, c'est moins fréquent. En fait, vous retrouverez 2 notations principales, celle où on tire une barre et on rajoute un 0 dessus, soit on ne tire pas de barre directement. Question. Est-ce que c'est la peine de mettre toutes les valeurs comprises entre moins l'infini et 0 là? Non. Bah non. En fait, il y a de l'implicite là-dedans. On comprendra que pour tous les x compris entre moins l'infini et x0, les images sont négatives. Et pour tous les x compris entre x0 et plus l'infini, les images sont positives. Et en x0, on lira que l'image, f de x, vaut 0. D'accord? Alors ça c'était le cas où A était positif. Dans le cas où A est négatif,
qui change, c'est que si je note cette valeur x0, encore une fois, en laquelle on vaut 0, on se rend compte que les images sont d'abord positives, puis négatives. Et si on veut généraliser, si on veut écrire ce qu'on a remarqué, de manière générale, pour n'importe quelle fonction affine, on sera à droite du 0, toujours du signe de A, et à gauche du 0, on sera toujours du signe contraire de A. Ça va ça? Oui. Ok? Eh bien on y va, on l'écrit dans le cours. C'est parti. On va se donner quelques notations. Alors, j'efface les descentes, pas la peine de les faire. Ce qui compte, c'est d'avoir compris ce qui se passe. Par contre, on va se placer dans un contexte précis. Alors, c'est parti. On considère A et B deux nombres réels. Et par contre, on va se mettre dans un petit cas particulier. On va supposer que A est différent de 0. Parce que sinon, votre fonction affine, elle est constante. Donc le signe, il est tout de suite, vous le connaissez tout de suite. Donc, soit f, une fonction affine, définie sur R par f de x égale à x plus 2. Propriété. Pour toute fonction affine, on a le tableau de signes suivant. On a le tableau de signes suivant. Alors vous faites attention, je le fais ici. Alors on a dit tableau de signes. C'est un tableau. Tiens, d'ailleurs, comment on fait un tableau? Quel outil? Voilà, crayon à papier et à la règle. Merci. 2 lignes, 2 colonnes. Alors, la première ligne, on a dit, ça va être pour expliquer ce qui se passe pour les x. Très bien. Et la deuxième ligne pour les L de x. Alors, de manière générale, ici et ici, on mettra les bornes de l'ensemble de définition de la fonction. Ici, on n'a aucun souci, notre fonction elle est définie sur R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, ici, on va y mettre le nombre moins l'infini, et ici, plus l'infini. On comprend bien que notre fonction va être définie pour tous les nombres compris entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, ici, je vous laisse du blanc, parce qu'on s'intéressera juste après pour quelle valeur, justement, notre fonction affine s'annule. Donc, pour l'instant, je laisse un petit trou. Par contre, on a remarqué que dans tous les cas, on va avoir un moment donné où on a une image qui vaut 0. À droite du 0, par là, on est de quel signe? Le signe de A.
Alors tout dépend si A est positif ou négatif. Si A est négatif, ce sera négatif à droite. Et à gauche, on est du signe contraire de A. Signe contraire de A. Et je vous l'ai dit, il nous reste une dernière petite chose, c'est savoir quand est-ce que f de x vaut 0. Et bien on va l'écrire avec f de x vaut 0. Alors f de x c'est quoi? C'est la fonction affine à ax plus b. En fait on va chercher la valeur de x pour laquelle ax plus b vaut 0. Alors, on va résoudre cette équation de manière générale. Bien comprendre que dans la pratique, A et B, ce seront des nombres. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On va supposer que A et B, c'est des nombres connus. Ce qu'on cherche, c'est la valeur de x, pour laquelle ax plus b vaut 0. Alors, je vous montre un exemple analogue juste à côté. C'est comme si on résolvait l'équation 3x plus 2 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation en temps normal? Donc ici, on a une équation du premier degré. Le but du jeu, ça va être de mettre les x à gauche, les nombres à droite. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire là-dedans? Si vous ne savez pas trop, il y a l'analogue. Je vous ai fait un exemple concret avec un a et un b qui veulent des valeurs concrètes. Vas-y, Romain. On va déjà chercher à éliminer le 2 qui est en trop. Voilà. Quelle opération tu fais? Moins 2. On fait moins 2. Moins 2. 3x plus 2 moins 2 égale 0 moins 2. Exactement. Donc ici, de manière analogue, si on a un plus b, on va faire moins b à gauche et à droite. Tout simplement. D'accord? Donc, à gauche, on va avoir du ax. Le b s'annule. Et à droite, on va avoir 0 moins b, c'est-à-dire moins b. Alors, vous pouvez indiquer que vous avez fait moins b à gauche et à droite. Si je fais l'analogue à côté, là, c'est comme si on avait du coup du 3x égale moins b. On voit que c'est vrai. Non, alors en vert, ça pas besoin. Par contre, c'est pour faire le parallèle si tu as besoin, si tu as, des difficultés à comprendre ce qu'on fait dans le cas général. Et qu'est-ce qu'il reste à faire une fois qu'on a ax égale moins b pour juste avoir la valeur de x? Vous avez un exemple ici. Si on est sous la forme 3x égale moins 2, qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir x? Mariama? Une division, on divise par... Ah, par moins 2 par 3. Donc en fait, on divise par le nombre devant x, donc ici, on va diviser par a. Oui, mais attention. Est-ce qu'on a le droit de diviser par a? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de diviser par un nombre? Romain? Je me souviens plus quand t'as vu ça. Alors, il y a une division qui pose problème. Diviser par 1, ça vous savez faire, par 2, vous savez faire, par 3, vous savez faire. Le nombre par le même nombre. Alors, le nombre par le même nombre, vous savez faire, 2 divisé par 2, Ah oui. ça fait 1. J'ai entendu 0. 0. Est-ce que vous savez diviser par 0? Non. Non. On n'a pas le droit de diviser par 0, ce n'est pas défini. Mais regardez, on a envie de diviser par A, regardez pourquoi je... Est-ce que A peut valoir 0? Non. Non, parce que je me suis placée dans un bon cas, d'accord? Donc ici, on peut bien diviser par 0, on peut bien diviser par A, parce que A est différent de 0. Donc ça, on va le mettre. Division par A, possible, car A est différent de 0. Madame. Donc, on va bien avoir, Romain. Mais on fait comment si A égale 0? Je te réponds juste après. On va analyser ce qui se passe s'il y a vos 0. Donc ici, on a divisé par A. À gauche, il reste x. Et à droite, eh bien, on a du moins b divisé par A, tout simplement. Donc après, concrètement, porte correctement ton masque, Lorenzo.
Donc dans la pratique, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins b, ce sera une valeur, a, ce sera une valeur, donc on aura une valeur concrète. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et donc, là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Eh bien, on vient de dire que f de x vaut 0 lorsque x vaut moins b sur a. Donc, hop, dans la ligne des x, on va indiquer que ça vaut 0 en moins b sur a. Tout simplement. Allez, donc ça, je l'efface. Hop, pas besoin de le noter. Fini, fin de la propriété. Alors, avant de passer aux exemples, je réponds à la question de Romain. Qu'est-ce qui se passe si A vaut 0? Eh bien, si A vaut 0, ça veut dire que tu as une fonction, je vais prendre un exemple concret, tu as une fonction qui s'écrit sous la forme 0x plus 1. Par exemple 3. D'accord? Donc en fait, ta fonction, elle est définie par f de x égale 3. Oui. Donc ça veut dire que pour peu importe les valeurs de x, l'image vaut toujours 3. Ah oui. Quel est le signe de l'image? Là, c'est une fonction constante. Constante, et du coup, ta fonction va être positive ou négative? Tout le temps positif. Tout le temps positive. Et puis si c'est moins 3, ta Là, c'est fonction... tout le temps négatif. Voilà. Donc si finalement ta fonction elle est constante, il n'y a pas besoin de faire tout ce travail, on peut conclure directement, on sera du signe de la constante, tout simplement. Oui. D'accord? Donc c'est pour ça que ça ne pose pas trop de problèmes. Alors je vous propose qu'on fasse un exemple concret pour voir comment on va dresser le tableau de signe d'une fonction. Concret. Exemple. On va en faire plusieurs, donc vous pouvez mettre en S. Dresser le tableau de signe des fonctions suivantes. Des fonctions suivantes. Oui. Des fonctions définies sur R. Comme ça, c'est dit. Alors, la première, dont on va étudier le signe, ça va être 4x plus 8. f de x égale 4x plus 8. Alors, on va dresser le tableau de signe. Bon, bah déjà, on va préparer le terrain. On va se préparer un petit tableau. D'accord? Et alors, je fais une petite remarque juste avant, laissez un petit peu de place à côté, puisqu'on va y mettre nos justifications juste à côté. Donc, vous laissez 6-7 carreaux à droite pour pouvoir y faire. On fait le tableau. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on met ici? Ouais, voilà, on va expliquer ce qui se passe pour les x. Et ici, on va expliquer ce qui se passe pour les f de x. Alors, petite remarque. Si, dans la pratique, on ne nomme pas la fonction, c'est-à-dire qu'on ne la nomme pas f de x, vous avez le droit, on a le droit d'écrire l'expression de la fonction, c'est-à-dire 4x plus 8 directement. Je vous le dis parce que parfois, dans la pratique, on n'aura pas de nom de fonction. Donc ici, au choix, soit vous mettez 4x plus 8, soit vous mettez le nom de la fonction. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'on met là et là? Moins infini plus l'infini. Voilà, parce que notre fonction est définie sur R, tout entier. Je fais une petite remarque. Si on nous avait dit qu'elle s'était définie sur, je sais pas moi, l'intervalle 0, 20, on aurait mis 0 ici, 20 ici. D'accord? C'est parce que l'ensemble de définition, c'est moins infini plus infini. On va mettre moins infini plus l'infini. Ensuite, on peut tout de suite anticiper. On sait qu'on va avoir une valeur dans laquelle f de x vaut 0. Et puis, on va tout de suite pouvoir compléter le signe, déjà. Alors, à 3 plus 0, on va être du signe de A. Que vaut A ici? 4x. Ouais. Alors, attention, A, c'est que le nombre devant x. Il n'y a pas de x dedans. Donc ça, on l'écrit. A vaut 4. A est positif. Ça va donc permettre de justifier notre plus qui est là.
positif à droite du 0. Et du coup, naturellement, à gauche du 0, on va être Négatif. négatif. Contraire. Parfait. Donc ça, c'est le plus simple. Donc vous allez voir, c'est pas dur en toute façon. Et puis, il reste à savoir quand est-ce que f de x vaut 0. Donc en fait, on va regarder quand est-ce que 4x plus 8 vaut 0. Donc on va résoudre l'équation. 4x plus 8 égale 0. Et puis on aura bien la valeur. Alors, est-ce que quelqu'un veut résoudre cette petite équation? Vas-y. On fait 4x plus... Non, on fait 4x plus 8 égale 0 moins 8. Ou plus 8, je sais pas. Alors tu fais moins 8 à gauche et à droite. Donc 4x plus 8 moins 8. Ah ouais, oui, j'ai oublié de dire, mais c'est là-bas. 4x plus 8 moins 8 égale 0 moins 8. Parfait. Ah, moi, je sais pas. Ah bah alors, attends. 4x plus 8 moins 8 égale 0 moins 8. Alors regarde. Plus 8 moins 8, ça va faire 0. 0. Donc ça disparaît. À gauche, il reste du coup 4x. 4x plus 0. D'accord. Et à droite, 0 moins 8, ça fait Moins 8. moins 8. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir juste x ici? On divise par 4. Ouais, très bien. On divise par 4. Alors à gauche, ça fait 4x divisé par 4. Ça fait x égale 8 divisé par... Enfin, moins 8 divisé par 4. Et ça fait combien moins 8 divisé par 4? Alors 8 divisé par 4, ça fait 8 bonbons divisé en 4 personnes, 2. Et du coup, moins 8 divisé par 4, moins 2. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de ce moins 2? Eh bien, lorsque x vaut moins 2, f de x vaut 0, donc on va l'écrire là. Lorsque x vaut moins 2, f de x vaut 0. Est-ce qu'on a terminé notre tableau de signes? Oui. Oui, on a bien terminé. Ok. On y va avec la deuxième exemple. Deuxième exemple. Est-ce que j'en avais sur le folie? Donc, idem avec g de x qui vaut moins 3x plus 6. Donc pareil, dresser le tableau de signes. Je le refais avec vous, puis après je vous laisserai en faire un tout seul. Alors, 1, vas-y Romain. Bon, on peut déjà dresser un tableau de prix. Exactement. On dresse un petit tableau de signes. Parfait. Attention, tous en deux. Qu'est-ce qu'on va mettre là? X. Qu'est-ce qu'on va mettre là? G de G x. de Voilà. Donc, moins 3x plus 6. Parfait. Qu'est-ce qu'on met là et là? Plus moins infini. Moins infini. Parfait. Et enfin, il y a un dernier truc qu'on peut mettre là. La barre de On peut 0. déjà tirer la barre de 0. Parfait. Vous voyez déjà, ça prend 30 secondes chrono. Ensuite, 1, vas-y Romain. Le signe de A est négatif, donc il faut déjà dresser le moins. Parfait. Donc on cite la valeur de A, Moins c'est trois. moins 3. A égale moins 3, donc il est négatif. Donc on peut dire... Ah bah non, de l'autre côté. Ici. Ah bah non. Non, il y a toujours le signe de A à droite. Ah oui. Bah dans ces cas-là, il y a une erreur sur la ligne du haut, non? Pourquoi? Bah, plus infini, moins infini. Non. Ça pas tout le temps, hein. Pour les x compris, alors ici il y a manqué de valeur, mais ça veut dire que entre ta valeur et là, Ouais. par exemple 1, pour tous les x compris entre 1 et plus l'infini, Oui. tes images vont être négatives. Ah oui. D'accord? J'efface cela parce que pour l'instant on n'a pas calculé. Par conséquent, l'autre côté sera positif. Voilà, les images vont être positives. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? La petite équation de 3x plus 6. Voilà, Moins 3x. la petite équation, j'aime bien. Allez, on y va, on t'écoute. Bah déjà, on va essayer de chasser le 6. Oui, Donc on va faire moins 6, donc moins 3x plus 6, moins 6 égale 0 moins 6. parfait. Alors, attends, j'aime bien, je vais me mettre des règles. Hop, je vais me mettre de la couleur.
Bien sûr, s'il y en a qui sont à l'aise avec ce détail, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc ça fait moins 3x égale moins 6. Donc maintenant on va chercher à diviser. Donc 3 divisé par moins 6. Ah, attention, tu divises par Moins 3. 3. moins 3. Non. T'as un moins devant. D'accord, donc hop, si je marque ce qu'on fait, on divise par moins 3 à gauche et à droite. Donc, on a divisé par moins 3 à gauche et à droite. Ça fait 2. Je crois. Alors à gauche, déjà, il reste. Le moins 3 simplifie. Il reste que x. Voilà. Et de l'autre côté, ça fait 2. Oui, 2. Moins par moins plus. Et puis 6 divisé par 3. Donc on marque 2 dans le tableau. Merci. Voilà, parfait. Alors, je mets un troisième exemple, puisque je rappelle, je n'ai aucun exercice dans le livre, donc je ne peux pas vous donner des exercices. Donc, pour demain, je vais vous en donner une autre. Vous allez me dresser le tableau de signes de